ce que nous devons dire à nos soldats qui sont sur le terrain, sous le soleil, dans la faim, sous la pluie, ils se sacrifient. D'autres, on ne sait même pas s'ils viendront. Il y a des pilotes qui sont perdus avec des citoyens, ils ne sont plus jamais revenus, on ne les compte même pas. Chez d'autres, quand une personne meurt, on fait des cérémonies. On nous dit qu'il est mort pour la France, alors qu'il est mort au Mali. Tous ceux qui regardent les enterrements aux Invalides, on n'a jamais dit que quelqu'un est mort pour le Mali. On dit qu'il est mort pour la France. Même quand des hélicoptères de Barkhane, c'est un approchement, les morts, on dit qu'ils sont morts pour la France. Après, on nous intimide, ils sont morts en nous défendant. Et vous allez regarder, je l'ai dit à certains. Moi, je suis très respectueux de la vie de tous les hommes qui meurent. Et nous leur serons toujours reconnaissants. Civils et militaires, maliens et étrangers. Mais on ne peut pas nous intimider avec ça. Or, c'est devenu un outil qui est instrumentalisé pour nous intimider. Et c'est pourquoi on a fait des décomptes. On travaille aussi. 95% des forces étrangères qui sont mortes au Mali, c'est des Africains, c'est nos frères. 95%. Or, pourtant, ils ne sont rien dans l'importation du terrorisme. Et j'ai expliqué que nous avons des preuves irréfutables que tous les mouvements terroristes sont fabriqués, sponsorisés, entretenus tous les jours par des services spéciaux des pays qui veulent nous dominer. Nous avons été à l'ONU pour donner nos preuves. On nous a refusé. Il s'est retrouvé des journalistes, des gens qui m'ont montré vos preuves. Mais nous ne sommes pas sur une arène médiatique. Nous sommes un État sérieux. Nous avons des pays qui ont en charge la sécurité internationale. Si nous avons les preuves que la sécurité est perturbée par quelqu'un, nous venons lui donner les preuves. On nous dit non, vous ne donnez pas les preuves, mais exposez-les à la presse. Mais nous ne le ferons pas. Mais je vous dis que c'est sûr, tous les mouvements terroristes sont entraînés, financés, tous sponsorisés de l'extérieur. Les citoyens n'ont rien demandé. C'est une guerre qui nous est imposée de l'extérieur. Et notre armée nous permettra de tenir. Je voudrais parler aux populations du nord, du centre, du sud et de l'ouest, pour leur endurance, leur résilience patriotique, et leur dire, tenez bon, gardez l'espoir des manifestations. Inch'Allah, je ne vais pas jusqu'à donner une date, mais je dirais dans quelques années, comme m'a dit le grand Chérif Pedro, le Mali va devenir un pays où certains vont chercher des visas pour venir. Grâce à vous. Donc, félicitations aux populations civiles. Les populations de Tombouctou, de Togdeni, de Menaka, de Gao, de Kidal. Voici des populations qui n'ont rien demandé à personne, mais qu'on est en train de terroriser pour les amener à céder. Mais notre armée, notre président dit que ça ne passera pas. Je voudrais leur dire de vous démarquer des terroristes et leurs alliés qui font le double jeu. Vous avez trop souffert de ces double jeux. Vous avez trop souffert des doubles langages. Nous cherchons la paix. Et je dois dire solennellement que notre main est tendue. Mais alors, on ne nous gifle pas, nous tuer et nous demander de donner l'autre jour pour qu'on nous gifle encore. Nous gifler. Nous, on va vous gifler, vous cognez sur le visage. Vous savez, il y a beaucoup de choses ici. Vous allez prendre toutes les rébellions au Mali, toutes, de 1989 à aujourd'hui. C'est des gens qui viennent de l'extérieur qui l'amènent. Toujours. Les terroristes sont de l'extérieur. Est-ce
Est-ce que vous pensez qu'un peuple va aller tuer des Dogons? Des Dogons vont aller tuer des gens à Banega. C'est après un premier test, on a fait couler le sang. Le sang, vous savez, c'est du poison. Les problématiques, on dit qu'on a tué ton frère, ou sa religion, son ethnie, regardez la raison. Au début, on ciblait les chefs traditionnels, les chefs religieux, on les assassinait. 2015, 2016. Après, les peuples ont pris peur, les jeunes peuples ont été embrigadés, manipulés à cause de la pauvreté. D'autres sont importés d'autres régions, parce que les peuples, c'est depuis le Cameroun jusqu'au Sénégal. On tue les Dogons. Qu'est-ce qu'on trouve à faire? On sous-traite la sécurité. Et le poison est parti. Les guerres religieuses, les guerres ethniques, il faut tout faire pour les aider. C'est pour cela que quand récemment, les cousins de Gom ont dit, même qu'il y a des gens sous le couvert des Dozo qui sont en train de terroriser les populations de Gom. Ah, je lui ai dit, mais vous avez dit que c'est les peuples. Il dit non, que c'est chez eux, il y en a qui vivent de ça. Il dit, c'est ça la terreur. Il y a des gens qui vivent de l'insécurité. Ce n'est pas le Mali que les gens cherchent. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des problèmes, mais je vous assure que ce venin-là, on l'a inoculé aux Maliens de l'extérieur. Ils n'ont rien demandé. Moi, je vois la participation de nos populations. Les autres, en 1989, vous avez un parti, l'UDPL, il y avait 10 sections. Sur les 10 sections, les 8 avaient comme secrétaire de nos députés des Arabes et des Touaregs. Aucun Soreil n'en a fait un problème. Aucun Pelé, aucun Bambara. Parce qu'il n'y a pas ce problème à cheminer. On est venu après. On a fait une mauvaise analyse. Prendre des arguments déjà. Qu'est-ce que les présidents ont fait? Vous savez, la paix n'a pas de prix. Il y a un coût à payer. Et notre pays l'a payé. On a intégré tous les ressortissants du Nord qui avaient un diplôme. Les Soreilles, les Peuls, les Tamashek, les Arabes dans la fonction publique, sans concours. Alors que les autres Maliens doivent faire le concours. On a intégré 2500 rebelles sur une armée de 7500 personnes. 25%. Dans quel pays ça se fait? Les Maliens ont accepté parce que pour eux, c'est le coût qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Mais ça servit à quoi? Dans la région de Kidal, quand a été tombé, les gouverneurs, les préfets, les maires, les sous-préfets, les conseillers ministres, ils sont tous élus dans la région. Personne ne les a imposé d'élire. Même le gouverneur, c'est les gens de Kidal qui disent au président qu'il faut nommer comme gouverneur. On a tenu là-bas une conférence sur la région de Kidal. 500 milliards ont été promis à l'État. On n'a pas pu investir un franc. Vous faites des puits, on tue les gens. Vous faites des écoles, on les casse. Vous amenez des voitures, on les vole. Vous voulez faire des routes, on tue les ouvriers, les pays fuient. Mais c'est les mêmes personnes qui viennent nous dire qu'il n'y a rien au Nord. La LICT, c'est le ressortissant du Nord qui l'a dirigé pendant 10 ans. C'est la banque des collectivités. L'agence pour le développement du Nord, c'est à la primature. C'est récemment que j'ai envoyé au ministère de la Réconciliation. Pendant 20 ans, c'est le ressortissant du Nord qui dit. Qui l'a empêché d'investir? Donc les pauvres populations du Nord, à leur nom. Moi, j'étais ministre de l'industrie du commerce. Quand les gens sont venus avec des exonérations bidons, j'ai refusé. Bon, ils ont passé par les voies que l'on connaît. Moi, le président, on a validé. Mais c'est des exonérations au nom des populations du Nord. Des gens vont dans la banlieue de Bamako, ils vendent, ils se partagent, ils construisent des villas, des sentiers. Celui qui est dans la République aujourd'hui, il a une maison avec 4 piscines au Mali. Mais les gens de Kidal ne font pas l'école depuis des années. Les enfants des pauvres. Mais on ne peut pas continuer ça. Il faut mettre fin à cette situation. Non, non. Vous savez, beaucoup ne savent pas que les différents mouvements au Mali, 1958, 1963, 1989 et après,
Et les gens sont attendus. En 1968, notre grand-père, Ntala, est-ce que vous savez, son frère était ici en prison? Ils ont été arrêtés à la suite de la première rébellion. C'est le président du Mali qui l'a sorti. Là, il ne commençait plus la rébellion. Dites ce dont vous avez besoin, on va le régler. Mais quand il y a eu la rébellion en 90, le pays qui les a poussés à ça, le président lui a dit, si tu veux mettre le feu au Mali, je vais mettre le feu dans tes palais. À une réunion avec le président d'Algérie et du Niger. Mais après, quand ils ont été militairement, les gens sont venus à Bamako. Il était là avec tous ses autres collègues. On les a promenés voir l'office du Niger, on leur a dit de choisir ce qu'ils veulent faire. Certains ont choisi des champs, d'autres ont dit de leur donner des voitures. Mais après, quand le régime est tombé, il y a eu de nouveaux thèmes, les démocrates en armes. Les gens ont fait balader l'État pendant 1 an. On est allé prendre des conseillers français et étrangers pour nous faire un nouvel accord. Ahmed Baba Misket Garbizani. On est venu dire. Avant, les gens disaient qu'ils étaient 200 et quelques. 240. Après avoir embauché les chefs, le président a donné des instructions au ministre des Finances. Donné à tous les chefs, je ne vais pas citer les noms parce qu'il y a des patriotes qui sont dans l'administration aujourd'hui, qui assument cette mission. Parce que pour moi, un homme, tu peux te tromper, mais tu peux te ressaisir. Il y a des gens qui ont intégré l'armée en 1990. C'est des patriotes qui se battent pour le Mali aujourd'hui. Mais il y en a qui ont pensé que c'est dans la violence qu'il y a le commerce. C'est un fond de commerce. On a continué pour nous donner quoi encore? Et on a demandé de faire un centre de ça. Est-ce que vous savez que c'est le 28 mars 1991 que le chef d'état-major général des armées, le colonel Ousmane Koulibaly, devait aller à Gao pour voir le cantonnement des 200 et quelques. Ceux qui sont aptes, on les met dans l'armée. Les autres, l'État prend en charge de la part des professions. Ça n'a jamais eu le régime est renversé. Ceux qui tiennent, on dit que c'est les démocrates en armes. On a fait balader l'État pendant 1 an, 2 ans. On est venu dire qu'il y a 3500 intégrés au lieu de 200. L'État accepte, on a intégré 2500. Pour la paix, parce que pour les Maliens, il n'y a pas de coût de prix pour la paix. Il y a un coût. On était prêt à payer ce coût. Mais il dit les ressortissants de Bounima, je ne sais pas aujourd'hui, mais en son temps, c'était les plus nombreux dans l'armée. Dans la malnutrition sévère, c'est dans la région de Sikasso. Pourquoi ils n'ont pas fait une révolte ici? Pour tuer les gens de Gao et autres. C'est pourquoi je dis, il peut y avoir des erreurs, mais il faut qu'on les corrige. Et je salue les patriotes qui, depuis, ils ont décidé de tourner la page de la violence, se sont consacrés au Mali. C'est pour cela que quand j'ai regardé récemment les sorties des groupes Touareg, qui réaffirment leur unité au Mali, j'ai dit qu'on va les saluer. Moi, je ne regarde pas ce que quelqu'un a fait avant. Je regarde qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui pour notre pays. C'est le plus important. Si vous cherchez dans le passé des gens là, vous ne finirez jamais. Même votre fils, vous allez lui rappeler quand il n'avait pas de culotte. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention le premier ministre Choguel Maïga. C'est une bibliothèque. C'est la vérité. C'est la restitution, n'est-ce pas, de ce que l'on vous cache. Vous avez entendu ici qui finance le terrorisme. Quels sont ceux qui sont derrière la division du Mali? Le Mali va rester un et indivisible. Les Touaregs ont décidé de déposer les armes. Et ceux qui sont dans les velléités sont, n'est-ce pas, des armes damnées, des armes perdues. Le Mali ne pourra pas être divisé. Et il ne pourra pas l'emporter sur l'État malien. Ils ne pourront pas. Maliba restera toujours et demeurera. Partagez cette vidéo. C'est important de restituer les faits. Voilà pourquoi nous devons distribuer toujours le pain, la vérité communicationnelle.